Alors voilà, là maintenant je m'attaque à l'échangeur d'eau. Alors l'échangeur d'eau, c'est pas compliqué. Il faut démonter ce support qui tient l'échangeur ici et démonter ce support qui tient l'échangeur ici, c'est cette collerette là. Vous enlevez les durites, vous remettez les colliers un peu plus loin, comme ça vous ne les perdez pas. Vous faites tout glisser, comme ça vous ne perdez rien. Il faut dévisser le puits pour la jauge. Là, je peux pas le faire. Il faut protéger dessous l'inverseur pour l'eau douce et l'eau salée qui peut tomber dessus. Et il y a un seul joint torique qui est ici. Je ne sais pas si on le voit bien. Voilà, qui est ici et qui sera à changer aussi. C'est la seule liaison avec le moteur, elle est dessous. Voilà. D'une main, je peux pas le faire, donc je suis obligé de quitter la caméra. Bon, j'ai un écrou qui vient pas, là, qui est trop dur. Celui-là est venu, mais celui-là est trop dur. Alors, je vais essayer de garder cette bride et je vais essayer de sortir le réservoir en l'inclinant comme ça, parce qu'il y a le joint torique qu'il faut sortir, et en le sortant de là. Donc, comme ça et comme ça. Je vais pouvoir y arriver, sinon il faut que j'arrive à démonter cet écrou. Bon, il faut sortir le puits à jauge, là, le tuyau rigide, parce qu'il gêne pour faire avancer le récipient, là, le bocal. Donc, il faut démonter que ça. Je vais voir si j'arrive à le sortir. À première vue, ça devrait venir. Bon, il est venu sans avoir eu besoin de démonter la bride. Mais alors, pour le remonter, ça va être une autre histoire. On va voir. Voilà l'étanchéité du bocal par rapport au moteur. Il se fait là avec un petit raccord, encore une fois, avec toujours le même système, avec des joints toriques. Je trouve qu'ils auraient pu faire mieux là, le faire couder, parce que souvent ça sointe de ce trou là, de ce jointement. Bon, pour l'échangeur d'eau, n'essayez pas de démonter le nid d'abeille, c'est pas la peine, vous n'y arriverez pas. C'est fait d'un seul bloc. Alors moi je remplis d'acide, mais c'est pas l'acide chlorhydrique que j'utilise, c'est un détartrant, détartrant anticalcaire. C'est moins agressif que l'acide chlorhydrique dilué. On voit bien l'action du tartre là qui est en train de déboucher tout le nid d'abeilles là. Alors comme là c'est le haut, le tartre généralement le dépôt se fait toujours dans cette partie là, surtout par le bas. Tout ça c'est propre, c'est vraiment le bas qui est entartré, cette partie là qui est entartrée. Donc moi je le mets en l'air comme ça et ça débouche exactement tout le nid d'abeilles petit à petit. Voilà, avec un détartrage simplement. Après une fois qu'il n'y a plus d'effervescence là, je rince bien et puis un coup de savon du PEC, comme ça enlève l'acidité. Ça coupe l'acidité du détartreur. Voilà le refroidisseur d'eau. Donc il est tout propre, détartré, nettoyé, rincé. Alors n'hésitez pas quand vous faites ce refroidisseur de faire couler de l'eau une fois par là, la pression à la manche, parce que vous allez voir des dépôts de calcaire ou de saleté sortir. Ça sera toujours ça de nettoyer. Vous envoyez l'eau aussi par ici. Ça c'est le circuit de refroidissement. Voilà, là c'est l'eau de refroidissement. Donc n'hésitez pas à nettoyer l'eau et à la faire couler. À nettoyer à l'eau, pardon, et le faire couler. Et après n'hésitez pas aussi en le mettant à l'envers et puis en le retournant, en le remplissant, en le retournant, pour évacuer toutes les saletés qui peuvent rester dans le nid d'abeille. Parce que là il y a l'eau salée. Une partie de ici, ça c'est l'eau salée. Voilà, alors là c'est moins compliqué que le radiateur d'huile. Il y a 3 joints. Enfin il y a 4 joints. Et alors là, je viens de découvrir en nettoyant un petit joint qui n'est pas sur la documentation, qui se trouve ici. Voilà, après la plaque, une fois qu'on a mis la plaque, il se trouve ici là. Voilà, c'est bizarre, le boulon vient là avec sa rondelle là, je l'avais pas vu et je viens de le voir maintenant en nettoyant. Voilà, il se trouverait ici là, à cet endroit là, à l'intérieur. Alors je vais aller voir chez Volvo, je peux pas le remonter, je préfère attendre. C'est toujours pareil, c'est des petits gadgets. Regardez-moi ça, petite bestiole de joint là. On va voir si ça se fait encore. Peut-être ils ont supprimé, je sais pas.
Donc en attendant, on va voir ça dans la semaine prochaine chez Volvo. Voilà, refroidisseur eau est prêt. Il reste la plaque à remonter. Alors je vous avais parlé dans la vidéo de cette fameuse petit joint que j'ai trouvé. En vérité, c'est pas un joint tout seul, c'est un joint qui est dans une rondelle. Et il va bien sur le boulon pour fixer la plaque au milieu. Voilà, donc ça valait le coup d'attendre. Il n'y a pas de joint à l'intérieur. C'est cette rondelle joint qu'il faut mettre sur le boulon. Voilà, vous voyez. Alors tout est là, toutes les pièces sont là pour remonter. Le tube, peinture est faite. Je vais remonter ça, puis on va avoir le remontage au bateau. Alors voilà, pour remettre le capot, pas de difficulté particulière. Vous mettez bien vos joints, les 3 joints là sur les plaques. Le capot pareil, vous mettez un peu d'huile sur le joint torique et un peu d'huile tout autour. Alors le capot il se positionne comme ça. Là vous avez l'anode, et l'anode elle doit passer ici dans cette place là, et il faut pas le mettre trop près de la paroi, sinon quand vous allez monter l'anode vous n'y arriverez pas. Alors l'anode, la voilà, hein, elle est neuve, donc elle va à cet endroit là, et on voit bien qu'elle plonge dans ce compartiment. Voilà. Alors le boulon, lui, vous allez mettre le flasque grâce à ce boulon et cette fameuse rondelle caoutchoutée à l'intérieur, hein, qui va vous permettre de visser le flasque. En l'approchant, vous allez vous servir du boulon pour l'approcher, le faire entrer en lui donnant des petits coups de maillet là pour qu'il coulisse bien dedans. Voilà, sinon rien d'autre, rien de spécial à dire sur cet échangeur eau remontage. Profitez-en quand vous démontez comme ça, de filer un coup de peinture, voilà, là c'est tout peint. C'est surveiller les blocs, tous les sointements, ça vous permet d'avoir un aperçu un petit peu de l'état de la coque du moteur. Alors moi je vais remonter avec la bride, j'ai remonté la bride là parce que tout seul je vais m'embêter pour le placer, il est assez dur. Allez, je suis obligé de le faire sans caméra malheureusement. Quand vous montez ce bloc, vous voyez l'espace qu'il y a ici. Et le joint torique en bas, dans les 2 joints toriques qui sont en bas là, vous laissez la bride ici, celle-là vous la laissez, vous l'enquillez et vous pouvez mettre la deuxième bride, mais le problème c'est que si vous le mettez trop penché comme ça, vous sortez ce raccord du joint torique. Alors ce qu'il faut faire, c'est le faire tourner, le faire pivoter dans ces brides de façon à ce que le joint torique il aille le plus possible en butée sur ce raccord avec ces 2 joints toriques. Voilà, tout ce bloc il faut le faire tourner comme ça. Ouais, il faut l'écarter le maximum, d'ici là. Voilà, vous voyez là il est bien droit. Pour les durites ça pose pas de souci, elles sont montées souples donc elles suivent, mais ici je vais essayer de vous filmer, il faut vraiment, vous voyez, que ça soit rentré le maximum dedans. Je sais pas si c'est assez compréhensible ce que j'essaie de vous dire, parce que si vous l'écartez trop, il n'y a pas assez de prise dans les joints toriques et vous risquez un jour d'avoir un souci de fuite. Voilà. Alors avant de bloquer ces boulons là, ces 3 boulons de la dernière bride, vous les pivotez au maximum. Voilà, vous pivotez à les 2 mains, vous prenez le bocal et vous faites pencher comme ça. Vous voyez, comme ça, de façon à ce que dessous ça pivote et ça pousse au maximum. Voilà. Sinon, il n'y a pas de problème particulier. Voilà, c'est fait, c'est monté. Maintenant, je vais bloquer mes 3 boulons et c'est fini. Bon, ça y est, le niveau est fait. Alors, remplacez les rondelles cuivre hein, quand vous démontez tous ces raccords là. Parce que il vaut mieux, hein, à chaque fois que vous démontez, vous les remplacez. C'est bête quand le moteur est chaud que ça fuit. Alors ce moteur, il a un flexible qui refroidit le turbo. Et je l'ai trouvé que chaque année, il devenait de plus en plus tendu. Je ne sais pas comment ça se fait, si ça, sur les vos modèles, c'est le même problème. Alors ce que j'ai fait, j'ai trouvé une petite combine. J'ai monté sur des petites entretoises qui déportent les colliers beaucoup plus haut.
À l'époque, ils étaient serrés en bas, vous voyez, et ça tendait encore plus flexible là. Donc j'ai trouvé ce système pour l'améliorer, pour le faire moins tendu. Voilà. Le niveau est fait. On va voir si tout va bien. En tout cas, à froid, il n'y a déjà pas de fuite. C'est déjà bon signe des joints toriques. Et on va faire les essais moteurs. Et ça sera fini. Voilà. Allez, on a fait les essais. C'est parti. Il est super ce moteur. La pression à 4. Voilà. La pression à 4. J'espère. Voilà, l'opération est terminée. La maintenance est terminée. Alors je vais le faire tourner au ralenti pendant un petit moment. Je vais surtout faites le niveau d'huile. Parce que votre radiateur d'huile, il va se remplir d'huile, il va vous baisser le niveau, un peu presque d'1 litre, hein, un peu moins d'1 litre. Donc, faites attention, prenez votre temps, faites le bon niveau, hein. Ne faites pas à l'arrache et puis vous partez en mer. Prenez votre temps, faites tourner votre moteur, laissez-le monter en température, regardez avec une lumière s'il n'y a pas de fuite, parce qu'il vaut mieux l'avoir au ponton, à l'arrêt, en mer, hein, surtout si c'est un mauvais temps. Voilà les petits loups, à bientôt en mer.